Exercice 4 ici, donc en nouvelle décomposition en éléments simples. C'est parti. Première étape, comme d'habitude, on va d'abord regarder le degré ici de notre fraction rationnelle. Donc regardons le degré de f. Au numérateur, on va avoir 5, moins au dénominateur, on a x au cube fois x au carré, ça va donner x5, on a 5 aussi. Bon, 0, comme 0 c'est positif ou nul, 50 avec la limite, il faut faire une division euclidienne. Quand le degré est strictement négatif, pas besoin. Quand il est positif ou nul, il faut d'abord faire une division euclidienne. Donc faisons-la ici. La division euclidienne, donc du numérateur, c'est-à-dire 2x5. Il faut avoir du moins 8x3, du coup je laisse une place. Je vous rappelle, on se déplace par la puissance manquante. Moins 8x3, plus 8x2, moins 4x, plus 1. Divisé par x au cube fois x moins 1 au carré. Je vais écrire ça dans un premier temps. Est-ce que si je laisse ça écrit comme ça, je vais pouvoir faire ma division? Je rappelle que non. Pour pouvoir poser ma division euclidienne, il faut que mes polynômes soient tous écrits sous forme factorisée. Du coup, je vais d'abord factoriser ça. En faisant ici au brouillon, on le fera ça après. X au cube fois x moins 1 au carré, ça va donner x au cube facteur de l'identité remarquable. Ça fait de x au carré moins 2x plus 1. Et donc, je trouve donc x5 moins 2x4 plus x3. Donc, j'ai distribué l'x3 à chaque terme ici. Donc ça va être divisé par, il ne faut pas que j'écrive ça sous cette forme-là, sinon je n'y arriverai pas, mais ça va être divisé par x5 moins 2x4 plus x3. C'est parti, quand on passe de x5 à 2x5, la réponse est qu'on fait x2. Ça va donner ici moins 1, on va avoir du 2x5, on va avoir du moins 4x4, on va avoir du plus 2x3. Donc, ça va me donner x5 se simplifie, on va avoir du plus 4x4. Moins 8, moins 2, ça fait du moins 10x au cube. Plus 8x2, moins 4x, plus 1. Donc ici, on s'arrête là, hein, vu que le degré ici, c'est 4, c'est strictement inférieur au degré là qui est 5. Du coup, en une étape, c'était fait ici. Et si vous vous souvenez, je vais vous mettre directement à la conclusion. Si vous vous souvenez de ce qu'on avait fait à l'exercice 1, je vais mettre directement la conclusion, sinon je vous invite à revoir vos notes sur l'exercice 1. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que du coup, je vais pouvoir dire que mon numérateur, ça va être 2 fois le dénominateur. Du coup, quand je vais faire 2 fois le dénominateur sur le dénominateur, on va avoir le 2 qui va être tout seul, plus le reste sur le dénominateur. Et du coup, je vais écrire le reste qui est là. 4x4 moins 10x au cube, plus 8x2 moins 4x plus 1. Sur le dénominateur, x au cube fois x moins 1. Ici, maintenant que je suis comme à l'exercice 1, j'ai du coup 2 qui est la partie entière de mon polynôme, et j'ai ici la fraction qui est là, qu'on va appeler g, et qui est la partie polaire, et c'est sur elle que je vais me concentrer. Donc du coup là, ce qui va m'intéresser, ça va être g. Pourquoi je m'intéresse à g? Parce que g, son degré est strictement négatif. Et du coup, comme son degré est strictement négatif, je vais pouvoir utiliser les méthodes qu'on a vues dans l'exo précédent pour décomposer en éléments simples. Donc ce qu'on va faire ici, c'est la décomposition de G. Donc on va d'abord regarder les pôles de G. Première étape, quels sont les pôles de G? Les pôles de G, regardons, c'est un produit. Donc quand est-ce qu'un produit est nul? Quand l'un ou l'autre des termes s'annule. Quand est-ce que ça annule x au cube en 0? Donc là, je vais avoir 0 dans l'ordre 3. Pourquoi c'est l'ordre 3? Parce que c'est x puissance 3. Quand est-ce que x moins 1 au carré s'annule? X moins 1 au carré s'annule quand x moins 1 s'annule, donc quand x égale à 1. Donc j'ai un deuxième pôle, un second pôle qui est 1. Il va être d'ordre 2 parce que c'est x moins 1 le tout au carré. Du coup, grâce à ça, je peux écrire la forme générale de la décomposition en éléments simples de G, et qui va être la forme suivante. Je ne vais pas donner des vidéos précédentes, mais je vous invite, si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, à faire pause et à écrire la forme avant moi. On va essayer de faire ça à chaque fois. Soit vous avez réussi à faire l'exo avant moi, et du coup c'est parfait, vous vérifiez juste que vous avez juste. Si vous n'avez pas réussi à faire l'exo avant moi, je vous invite vraiment à faire pause après chaque étape pour vérifier si vous arrivez à le faire. Donc faisons l'étape d'après. L'étape d'après, c'est G, comment il va s'écrire. Regardons. Ici, comme j'ai 0 qui est un pôle d'ordre 3, il va me fournir 3 termes qui vont être A sur x moins 0, donc A sur x, plus B sur x au carré, plus C sur x au cube. Donc 3 termes parce qu'il est d'ordre 3. 1, c'est un pôle qui est d'ordre 2, donc il va fournir 2 termes qui vont être D sur x moins 1 au carré, plus pardon, je pensais par x moins 1, peu importe, mais bon, c'est pour être cohérent ce que j'ai fait là, et plus E sur x moins 1 au carré. J'aurais très bien pu mettre D sur x moins 1 au carré, E sur x moins 1. Je vais garder le même ordre pour être cohérent avec ce qu'il y a. Ça ne change strictement rien pour le coup.
Très bien, maintenant regardons comment on peut faire ça. Alors comme à l'exercice précédent, je vous invite, si vous le souhaitez, pour vous entraîner, à calculer d'abord les constantes les plus simples. D'ailleurs, je fais une pause. Essayez de réfléchir par vous-même à quelle constante je peux calculer directement. Je vous le dis à présent. Donc pour chaque groupe, je vous rappelle que c'est la constante qui correspond au terme de plus haut degré. Dans le groupe avec les x, le terme de plus haut degré c'est x au cube, donc c'est c que je peux calculer directement si je le souhaite. Et dans le groupe avec les x-1, c'est x-1 au carré, j'ai la plus grande puissance, donc c'est e que je peux calculer directement si je le souhaite. Donc là, je pourrais bien calculer C et E directement, mais comme j'ai un pôle d'ordre 3, je vais d'abord commencer par calculer les constantes A, B et C. Encore une fois, un peu comme ce que je vous ai dit à l'exemple précédent, si vous n'êtes pas très à l'aise, je vous invite à faire d'abord C et E pour vous prendre confiance et vous montrer que vous savez au moins faire ça. Et si vous êtes à l'aise, on va faire comme moi, c'est-à-dire calculer directement A, B et C. Pour ce faire, comme j'ai un pôle d'ordre 3, la méthode c'est de faire un changement de variable, si vous vous souvenez bien. C'est-à-dire, ça serait de poser y égale, en fait, regardons, ça ferait poser y égale x, parce que c'est directement sous la forme x puissance quelque chose. Donc cette première étape du changement de variable, elle n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que mon pôle d'ordre 3, c'est directement un x. Si j'avais eu par exemple x-2, j'aurais posé y égale x-2. Là, comme j'ai x, je laisse tel quel. Du coup, le changement de variable n'est pas nécessaire, je peux directement faire la division sur la puissance croissante. Comment je vais la poser? C'est mon numérateur qui n'a pas changé, vu que j'ai pas eu de faire changement de variable. Donc j'écris mon numérateur, ça me donne 1. Moins 4x. Je vous rappelle, comme c'est une division sur la puissance croissante, je mets directement dans ce ordre-là. Je vous dis juste ce qu'on fait, pardon. Calcul de A, B et C. Calcul de A, B, C. On fait ça pour un moment. Donc je fais ma division sur la puissance croissante. 1 moins 4x, puis plus 8x au carré. Puis je vais avoir du moins 10x au cube. Je vais avoir du plus 4x à 4. Divisé par, allez, j'écris d'abord une bêtise, oui c'est une bêtise, x-1 au carré, je vous rappelle ça ne marche pas, il faut faire deux choses, il faut le développer, et une fois qu'on l'a développé, il faut l'écrire dans le bon sens, c'est-à-dire puissance croissante. Donc x-1 au carré, quand je le développe, ça va donner x au carré moins 2x plus 1, et donc dans le bon sens, ça va donner 1 moins 2x plus x au carré. J'ai juste développé ce qu'il y a là, et je l'ai mis directement dans le bon sens. Au pire, faites-le au brouillon, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce calcul un peu rapide. Donc maintenant faisons-le, et juste pour avoir en tête, quand est-ce que je vais m'arrêter? Je vais m'arrêter ici, comme c'est du x au cube fois x moins 1 au carré, je vais m'arrêter x puissance 3, donc par la valuation de mon reste est de 3. Autrement dit, quand la plus petite puissance ici va être de 3. Faisons-le. Donc comment je passe de 1 à 1? Il faut faire fois 1. On va donner moins, et ici, donc 1 fois 1 ça fait 1, 1 fois moins 2x ça fait moins 2x, et 1 fois x au carré ça fait x au carré. 1 moins 1, ça simplifie. Moins 4x moins plus 2x, je vais obtenir ici du moins 2x. 8x moins x au carré, ça va donner du plus 7x au carré. Et je réécris le reste. Là, la valuation c'est 1. Moi, je veux 3. Du coup, je continue. Ensuite, comment je passe de 1 à moins 2x? Il faut faire fois moins 2x. Du coup, ici, moins 2x. Moins, on va avoir ici donc du moins 2x. Moins 2x fois moins 2x, ça fait du plus 4x au carré. Et moins 2x fois x au carré, ça fait du moins 2x au cube. Donc les x se simplifient. 7 moins 4, on va avoir du 3x au carré. Moins 10 moins 2, ça fait moins 10 plus 2, ça fait donc moins 8x au cube. Et plus 4x à la puissance 4. Comment on passe de 1 à 3x au carré? Je vais faire plus 3x au carré. Moins, on va avoir du 3x au carré. 3x au carré fois moins 2x, ça fait du moins 6x au cube, et enfin du plus 3x au carré. L'x au carré simplifie, là je vais avoir du moins 8, moins plus 6, moins 8 plus 6, ça fait moins 2x au cube. Et 4 moins 3, plus x au 4. Déjà, qu'est-ce que j'observe? Là, ma valuation c'est 3. Moi, je voulais une valuation de 3, du coup je m'arrête. J'ai terminé ma division sur la puissance croissante. Et ce que je trouve donc, c'est que j'ai... Et pareil, je vais aller un peu plus vite qu'à l'exemple précédent. Donc là, si je vais un peu trop vite, je vous invite à regarder à relire vos notes de l'exemple précédent. Et je vous expliquer à l'oral comment je fais, bien sûr, par contre. Donc ce que j'observe, c'est que G, je peux l'écrire sous la forme 1 moins 2x plus x au carré, soit le x moins 1 qui est ici, fois ce qui est là, plus le reste qui est ici. Et du coup, je vais séparer en deux. En fait, ce que je vais faire le plus vite, c'est juste séparer en deux directement. Donc, je vais d'abord écrire ce terme fois ce terme-là, c'est-à-dire 1 moins 2x plus x au carré, facteur de 1 moins 2x plus 3x au carré, sur le dénominateur, c'est-à-dire sur x au cube fois x moins 1 au carré. Et je vais avoir ensuite plus le reste, c'est-à-dire, et là on va factoriser le reste par x3, comme on fait tout le temps dans les divisions sur la puissance croissante. Vous allez voir pourquoi je m'en de le faire.
Parce que quand je prends ce réflexe, là je vais avoir x3 facteur de moins 2x plus, de moins 2 bien sûr, plus x, je reprends, quand je factorise par x3, il me reste moins 2 plus x. Donc x3 facteur de moins 2 plus x sur, toujours le même dénominateur, x cube fois x moins 1 au carré. C'est quoi l'avantage d'avoir fait ça? Bah, regardons, ici 1 moins 2x plus x au carré, bah, ça vaut ça, c'est souvent factorisé, du coup, hop, je peux simplifier dans cette fraction. Et ici, le fait d'avoir pris l'habitude de factoriser par mon reste, par l'évaluation de mon reste, la petite évaluation, ça va donner x au cube, ça simplifie. Et donc, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que g égale, je vais séparer maintenant chaque fraction en deux. Quand je sépare, je vais avoir du 1 sur x au cube. Je vais avoir du moins 2x sur x au cube, donc du moins 2 sur x au carré. Je vais avoir du plus 3x au carré sur x au cube, donc du plus 3 sur x. Et il va me rester le terme qui est là, plus moins 2 plus x sur x moins 1 au carré. Petite remarque, on n'a pas totalement fini, hein, mais petite remarque. On a trouvé les constantes du coup qui correspondent à x au cube, x au carré et x. Autrement dit, on a trouvé les constantes c, b et a. Ce qui nous reste, c'est maintenant d et e. Pour trouver d et e, vous avez deux façons de faire. Première façon de faire, vous faites, comme on l'a vu dans l'exercice précédent, c'est-à-dire que vous trouvez e en faisant fois x moins 1 au carré et en remplaçant par 1 grâce à l'expression qui est ici. Une fois que vous avez e, pour trouver d, vous faites fois x et vous passez à la limite. Ben là, on va faire ça, mais, enfin, vous avez deux choix, je répète, vous faites ça soit avec l'expression qui est ici, ou bien, vous pouvez le faire avec ce qui vous reste ici. Parce que qu'est-ce que vous observez? Si g, ça vaut ce qui est là, ben, si je fais par comparaison, je peux remarquer que ce que j'ai ici, ça correspond à ce que j'ai là. Et je peux donc remarquer que forcément, ben, ce qui reste là, c'est du coup forcément obligatoire, c'est obligatoirement égal à ce qu'on a ici. Donc pour trouver D et E, je peux aussi me fier à ce que j'ai là. Qu'est-ce que je vous conseille? Encore une fois, ça dépend. Si vous êtes sûr de vos calculs, si vous êtes sûr de ne pas vous tromper, il est plus rapide de trouver D et E à partir de ce que j'ai trouvé là, parce que c'est des expressions plus simples. Mais imaginons que vous avez fait une faute de calcul. Si vous avez fait une faute de calcul quelque part en chemin, votre expression là sera fausse, et donc vos calculs de D et E seront faux. Alors que si jamais vous prenez avec l'expression de départ, avec l'expression de départ, vous êtes sûr, avec l'expression de départ, quand on a fait la division euclidienne, donc le g qui est là, avec cette expression-là, vous êtes sûr au moins de trouver la valeur de la constante E sans vous tromper, parce que là, vous êtes sûr que c'est les bonnes valeurs, c'est celles de l'énoncé. Enfin, quoique vous avez déjà fait une division, mais l'idée, elle est quand même ici. Après, par contre, D, D, forcément, comme il va dépendre de ce qu'il y a avant, si vous êtes trompé avant, vous risquez d'avoir faux aussi. Mais, du coup, si vous êtes sûr de vous, je vous conseille de faire avec ça, c'est plus simple, les calculs vont être plus simples. Si vous n'êtes pas totalement sûr, vous pouvez faire avec l'expression du départ. Nous ici, je vous montrer à chaque fois la méthode la plus simple. Et donc la méthode la plus simple, c'est de comparer ce qui est envers ici et ce qui est envers ici. Donc je vais l'écrire là-bas. On a que d sur x moins 1 plus e sur x moins 1 au carré égale moins 2 plus x sur x moins 1 au carré. Et là, du coup, on va même faire une autre méthode pour vous apprendre une dernière méthode. Ici, on pourrait faire, comme je vous l'ai dit avant, et je vous le répète une dernière fois, pour trouver E, je multiplie par x moins 1 au carré, je remplace en 1, ça me donnera la valeur pour E, quand je le fais ici. Pour trouver D, je peux après soit faire fois x étendre plus l'infini, soit remplacer par une valeur donnée. Mais là, il peut y avoir plus simple. En fait, ce que je vais faire, c'est je vais mettre ici ces deux fractions au même dénominateur. Quand je fais ça, qu'est-ce que ça me donne? Ça va me donner ici du... Pour mettre le même dénominateur, il faut multiplier ici par x moins 1. Je vais donc avoir du dx, voilà, je vais mettre d facteur de x moins 1, plus e sur x moins 1 au carré, égale moins 2 plus x sur x moins 1 au carré. Ça va donc me donner, si je remplace, si je vérifie, je vais avoir ici du dx moins d plus e, quand je développe, égale, je vais l'écrire dans l'autre sens, x moins 2, et je vais laisser les dénominateurs. Du coup, si je compare terme à terme, qu'est-ce que j'obtiens? Si je compare terme à terme, j'obtiens que ici, devant x, ici, là j'ai d, je vais mettre des couleurs. Là ici, j'ai d fois x, et ici j'ai juste x.
Bah, du coup, qu'est-ce que j'observe? J'observe que D égale 1. Là, en termes constants, qu'est-ce que j'observe? J'observe que mon terme constant, c'est moins D plus E. Et ici, mon terme constant, c'est moins 2. Autrement dit, j'observe que moins D plus E égale moins 2. Et donc, bah, c'est terminé. Hein. Maintenant, vous remplacez. Quand vous remplacez, on trouve donc D égale à 1. Et si D vaut 1, on trouve que E, ça vaut moins 2 plus D. J'envoie D de l'autre côté. Et donc, moins 2 plus D, on trouve donc que E égale moins 2 plus 1, moins 1. Autrement dit, on a fini. Il ne reste plus qu'à la conclusion. Au final, F égale. Donc, on va voir la constante, on avait, je reprends du début, si je retrouve, c'est ici. F, c'est égal à 2, la partie entière, plus maintenant ma décomposition en éléments simples qui était de 1 sur x au cube, moins 2 sur x au carré, plus 3 sur x. Ça, c'est pour la partie de x, et maintenant que D et E. D, c'était, on a dit 1 sur x moins 1. Et enfin pour E, moins 1 sur x moins 1 au carré. Et ça termine cet exercice. Petite remarque, notamment sur la toute fin que j'ai fait ici. Si vous n'aimez pas cette méthode, je vais vous en montrer une dernière. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez faire comme on l'avait fait avant, c'est-à-dire faire fois x moins 1 au carré, remplacer par 1, vous trouvez directement E. Et après pour D, soit vous faites une limite, soit vous remplacez en une valeur bien précise. Donc là, ça vous fait une autre méthode. Alors, avoir beaucoup de méthodes à la fois, c'est bien, parce que du coup, vous pouvez essayer de voir en fonction de la plus simple à chaque situation et faire ce que vous préférez en fonction des situations. Mais pour certains d'entre vous qui ont plus de difficultés, c'est peut-être moins bien parce que quand des fois vous avez trop de méthodes, vous avez peut-être du mal à toutes les maîtriser. Donc si vous avez du mal à maîtriser toutes les méthodes, peut-être oubliez celle-ci et retenez tout ce qu'on avait vu juste avant. Pourquoi je dis d'oublier celle-ci? Parce que revenons au point de départ. En fait, en vrai, si je le souhaite, je pourrais dès ici tout mettre au même dénominateur, avoir un système avec du ABC, du D, D, E, et en lien avec ce qui est en numérateur ici, et du coup résoudre un système de 5 équations, 5 inconnues. Mais ça sera sans doute beaucoup plus long que ce que vous faites ici. Résoudre un système de 5 équations, 5 inconnues sera un peu pénible, long, vous risquez de faire des fautes de calcul en développant et en résolvant votre système. Du coup, je vous le déconseille, je pense que c'est plus long et que les calculs sont plus compliqués. Mais si vous voulez faire comme ça, et que vous arrivez à bien le faire, ça marche pour le coup. Et ça correspond à ce qu'on a fait ici quand on n'avait que 2 équations. Pourquoi là on a pu le faire? Enfin, on peut tout le temps le faire encore une fois. Mais pourquoi là on l'a fait? C'est parce que comme il n'y avait que 2 inconnus avec 2 équations, bon, c'était rapide de faire ainsi. Et encore, si vous avez eu 2 pôles simples, je pense que ça aurait été plus rapide de faire directement avec les pôles simples. Mais enfin, même pas sûr, honnêtement. Quand il n'y a que 2 constantes, ça peut aller très vite en faisant comme ça. Néanmoins, je pense que j'en ferai pas d'autres de méthodes comme ça. C'est pour montrer au moins une fois qu'on peut le faire. Sinon, retenez tout ce qu'on a vu juste ici. J'espère que je ne vous ai pas embrouillé en vous apprenant un truc supplémentaire. Sinon, encore une fois, pour conclure, refaites les méthodes habituelles et oubliez ce qu'on a fait ici. Ça termine cet exemple.